Bonjour, ici Mélissa, bienvenue à ces minutes Mieux comprendre pour Migraine Québec. Ce matin, je vais vous parler d'un phénomène qu'on peut vivre parfois avant une crise de migraine, donc dans la phase de prodrome ou même des fois avant cette phase-là, et qui est peu décrite et peu connue. Donc, c'est une phase d'hyperactivité. Donc, avant une crise de migraine, généralement une crise de migraine, selon mon expérience, c'est souvent avant une crise de migraine assez sévère et importante. C'est possible de ressentir une grande hyperactivité. Donc, c'est un moment où on est comme happé dans un tourbillon un peu plus fort que nous. Moi, je sais que la façon dont je vais le vivre, ces moments d'hyperactivité-là, c'est que c'est un peu, j'ai comme plus le contrôle, en fait, de moi. Tu sais, je veux m'arrêter, puis je poursuis malgré tout, à faire des actions, à faire des tâches, à m'éparpiller un petit peu partout. Je suis très difficile à arrêter dans ces phases-là. Et j'ai remarqué avec le temps que c'était souvent précurseur d'une crise de migraine. J'ai fait un peu des recherches là-dessus, puis ça semble quand même, quand j'en parle avec des migraineux, je me rends compte que je suis pas la seule à vivre ça, mais c'est pas un phénomène qui est hyper documenté, donc je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous ce matin parce que je l'ai vécu la semaine passée, donc c'est frais dans ma mémoire. Donc, comment on fait pour savoir reconnaître que cette phase-là d'hyperactivité-là est liée, dans le fond, à la migraine qui approche? La seule façon, moi, j'ai trouvé, c'est un petit peu de faire de repenser un petit peu en arrière. Donc, si c'est un moment où je devrais être fatiguée techniquement, parce que j'ai fait une grosse journée la veille ou j'ai une avant-midi bien remplie, et que tout à coup, j'ai comme un regain d'énergie, c'est suspect. Donc, c'est suspect, puis je me rends compte que plus je surfe sur cette énergie-là, dans le fond, plus le crash, si je peux dire, va être sévère. Donc, c'est vraiment une énergie qui est fausse, c'est pas de la vraie énergie, c'est comme si le cerveau s'auto-stimule de l'hyperaction pour se garder éveillé. Donc, c'est super difficile, mais la meilleure chose à faire dans ça, c'est essayer de se freiner dans cet élan-là. Et c'est vraiment pas facile, c'est comme essayer de freiner un train en route. Donc, ça va être très difficile de juste dire je vais m'asseoir tranquille, ça marche. En tout cas, pour moi, ça marche pas. Donc, c'est vraiment une période où il faut apprendre à développer ces trucs. Donc, tu sais, de le dire, de le nommer à bord, de faire oh, OK, là, j'ai plus le contrôle sur ce que je fais. Déjà, d'en prendre conscience, c'est une première étape. D'essayer de ralentir les actions, peut-être de ralentir, mais dans le mouvement. Donc, ça pourrait peut-être d'aller marcher, de faire une activité avec ses mains, une activité artistique quelconque, tu sais, je sais pas moi, du tricot ou du dessin, juste pour occuper ses mains, parce que juste de s'asseoir tranquille puis essayer de méditer dans des périodes comme ça, c'est très difficile. Donc, c'est une phase assez particulière que je vous invite à observer si vous la vivez en lien avec vos migraines. Je trouve que c'est plus facile à observer en migraine épisodique qu'en migraine chronique parce que des fois, ça se mêle tout. Mais moi, je le voyais plus facilement en migraine épisodique. Donc, c'est grand rush d'hyperaction, dans le fond, avant une crise de migraine. Et pour vrai, quand on réussit à calmer le jeu, à diminuer l'action dans ce temps-là, il y a vraiment une différence. La crise est moins sévère, elle est moins pénible, puis elle se vit mieux. Donc voilà, c'est ce qui conclut ces minutes pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.